Je suis docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur à l'université de Blida 2, spécialisé en études sécuritaires et questions de défense. En fait, en ce qui concerne la crise algéro-espagnole, on ne peut pas dire qu'elle est juste par rapport à la question du Sahara occidental. Il se trouve que la dimension internationale a joué aussi un rôle dans le développement de cette crise, d'où l'intervention de différents acteurs qui ont poussé à cette situation. Je vais essayer de l'expliquer d'une manière un peu plus claire. Au fait, je dirais que le problème du Sahara occidental relève de l'instance des Nations Unies et essentiellement de la 4e chambre et du Conseil de sécurité auquel la question est inscrite depuis 1975. Il se trouve que l'Algérie et la Mauritanie, autant que l'Espagne, sont des pays observateurs intéressés par la question, mais ils ne sont pas membres de la question puisque le conflit oppose le Polisario et le Maroc, sans plus. L'Espagne pour l'Algérie est une puissance administrante. Il lui incombe la responsabilité d'organiser avec les Nations Unies, la MINURSO, le référendum du moment que c'était la puissance coloniale. Elle s'est engagée en 61, en 62, bien avant l'indépendance de l'Algérie. Elle s'est engagée en 75, en 90 et un peu plus. Donc, l'ensemble des engagements de l'Espagne sont des engagements par rapport au droit international et le respect du droit international. Le pacte d'amitié qui a été signé en 2002, donc 20 ans déjà, entre l'Espagne et l'Algérie, représentait une alternative importante dans le cadre des relations bilatérales et qui font qu'aucun pays ne doit avoir un quelconque acte, on va dire, inamical. L'Espagne ayant permis d'abord le survol du territoire occupé du Sahara occidental, de l'aviation et des drones marocains qui ont touché des civils algériens, nous considérons que c'est un acte inamical du moment qu'ils étaient au courant et ils l'ont permis. Ensuite, le fait d'avoir changé de position, et il est inacceptable, surtout venant de l'Espagne. On peut parce que pour le Sahara occidental, il faut se mettre d'accord. Il y a deux situations. Il y a le fait accompli qui est imposé par le Maroc, qui est imposé par les forces occultes qui manipulent le Maroc et qui s'en servent pour épuiser les ressources du Sahara occidental. Mais, et à part le statu quo, il y a ce qu'on appelle la position légale du Polisario, qui est une question essentiellement qui relève de la décolonisation qui a été classée comme telle au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité. On ne peut pas changer cette situation. Les Espagnols le savent, en changeant de position, on fait parti pris pour le Maroc par rapport à des considérations. D'abord, on va dire par rapport au programme Pegasus, qui a permis aux Marocains, donc aux Marseillais, de pirater les téléphones des responsables espagnols, notamment Sanchez, le Premier ministre, et qui subit la conséquence du chantage qui a fait qu'il a fait faux bond même par rapport à cette question. Nous savons tous que dans le cadre des relations internationales, les questions majeures et diplomatiques des positions des États qui concernent au premier chef la politique extérieure ne dépendent pas de personnes, mais dépendent d'une vision globale du système lui-même. Et c'est pourquoi que Sanchez ne pouvait pas, d'une façon abusive, on va dire, inétudiée, balayer d'un revers une question telle que la question du Sahara occidental.
Ensuite, il est vrai que le problème de l'énergie, le problème de la crise qui secoue l'Europe, notamment celle de l'Ukraine, les différentes crises économiques, alimentaires, ont fait que l'Espagne a essayé, enfin, n'a même pas essayé, est devenu un État vassaillant à la servitude et à la merci de forces occultes étrangères qui essayent de D'accord. créer une zizanie par rapport aussi à la question énergétique.